Hello, hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, on est parti pour le message. Ça va être rediffusé normalement sur YouTube, donc si vous pouvez pas rester sur le live, ce n'est pas un souci. Vous pourrez effectivement retrouver ce message dans la partie publique sur la chaîne YouTube Les Guidances Ancestrales. On est ensemble lundi, mercredi, vendredi entre 11h et 14h30 en règle générale. Et ça faisait un moment qu'on s'était pas fait un live à 14h. Donc on espère que vous serez là et auquel cas vous aurez à revisionner ce message de toutes les façons sur YouTube. Alors, je tapote mon écran et j'attends de voir est-ce que effectivement aujourd'hui on va avoir du monde ou pas. Bienvenue, bienvenue. On a déjà placé les deux jeux qui ont été autorisés pour le message du jour. Donc on espère que ce message vous parlera, même lorsque vous êtes à l'extérieur du direct, vous êtes tout autant concernés. Ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas et on respecte tout à fait le fait que vous soyez effectivement à l'extérieur du direct pour des raisons professionnelles ou autres. Dans tous les cas, on reste disponible pour vous mes chéris, pour vos guidances personnalisées. Vous m'envoyez un petit mail à lesguidancesancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com et on voit ensemble. Allez, on est parti pour analyser vos énergies. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le jeu n'est pas rangé. Très bien. Alors, voyons voir. Oh, on me parle d'un amour de jeunesse là. Un amour de jeunesse. Oh, bien. J'ai le 2 de coupe, le 6 de coupe, un amour de jeunesse. Qui a l'air d'être sécurisant ou rassurant. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui revient vers vous? Est-ce que c'est quelqu'un avec lequel vous avez passé du bon temps? Est-ce que c'est quelqu'un avec lequel vous avez des souvenirs de jeunesse? Pourquoi pas? En tout cas, ça m'a l'air d'être quelqu'un qui m'a l'air de revenir vers vous. Avec le 6 de coupe, on est en tout cas très nostalgique. Donc, si vous vous croisez dans les jours qui viennent ou ce week-end, ah bah voilà, vous serez pas trop surpris. Ça a l'air d'être une relation sécurisante avec le 9 de terre. Oh oui. Et puis avec la roue de fortune, on sent qu'il y avait une forme de destinée dans votre rencontre ou dans vos retrouvailles. Donc ça m'a l'air d'être plutôt super sympa. On verra si ça vous porte chance de vous revoir, de vous parler à nouveau ou ouais, de vous recontacter ou de repartir sur on va en terrasse et puis on se voit, on se fait une bouffe ou quelque chose du genre. Bon, on va voir mes chéris. En tout cas, la chance, la nostalgie, le temps, la destinée, pourquoi pas, ce sont des données en tout cas qui vont être à prendre en compte pour l'interprétation du message pour mes consultants et mes consultantes. Oui, on commence d'abord avec la roue de fortune. Donc on commence effectivement avec cette notion de bon timing, de destinée. Ouais. Bon timing, destinée, chance. En tout cas, on tente. On tente de sortir des événements qui ont été douloureux par le passé. Parce que pour le coup, j'ai l'impression qu'il y avait un petit souci au niveau familial. De son côté ou de votre côté. Ça peut être effectivement parce que les familles ne s'entendaient pas. Ou les familles ne voulaient pas que vous soyez ensemble. Pourquoi pas? En tout cas, j'ai le 5 d'épée. Surtout dans ce jeu, bon, c'est assez significatif. On vous montre qu'il y a eu un rituel qui a été mis en place. Voilà, bon, c'est pas forcément des plus chouettes. Mais que voulez-vous? Avec le 10 de coupe par la suite, on sent que effectivement la famille est responsable de cette situation-là. Avec l'as d'épée après, on sent que on a une comment vous expliquer ça? Quelque chose qui est de l'ordre du je vois, je comprends ou je dévoile, je révèle un secret. Pourquoi pas? Et on vous dit que cette nouvelle vision des choses par rapport effectivement à cette personne, c'est pas que ça vous contraint à forcément revenir ensemble, mais ça vous contraint quand même à avoir la discussion, d'accord? Je pense que au moins la discussion sera intéressante, d'accord? Voilà. Donc 8 de terre, 6 de terre, on sent qu'on a envie de faire du neuf avec du vieux et on sent qu'on a peut-être envie aussi de partager peut-être les torts. Donc peut-être que certaines d'entre vous ont envie de dire je pensais que c'était uniquement sa famille qui voulait pas qu'on soit ensemble ou
Je pensais que c'était uniquement ma famille et je me rends compte que ce sont les deux familles. Pourquoi pas? Avec le 6 de denier, on peut avoir le sentiment de tort partagé, mes chéris. Pourquoi pas, hein? D'accord? Donc on va voir, est-ce que vous arrivez à retrouver l'harmonie? Alors, il y en a qui vont me dire, mais pas du tout, c'est pas du tout dans le sens de les familles ne s'entendaient pas, c'est dans le sens inverse, c'est-à-dire que les familles ont voulu absolument qu'on soit ensemble et puis c'est moi qui voulais pas. Alors pourquoi pas, mes chéris? Pourquoi pas, hein. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que ça a été fait, à partir du moment où vous êtes plus ensemble, ça a surtout été fait dans l'objectif que vous ne restiez pas ensemble, d'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a une explication à la raison pour laquelle ça n'a pas forcément fonctionné, d'accord? Alors, on parle surtout au masculin, là, pour le coup. J'ai effectivement la carte de l'empereur qui est bien présente, donc... pour moi, franchement, on va parler essentiellement au masculin, donc mes féminines. Du coup, peut-être que vous comprendrez un petit peu mieux. Vous comprendrez un petit peu mieux, je vous dirai les masculins pour lesquels vous consultez. Il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que la famille peut être un groupe de personnes, par exemple des collègues? Là, pour le coup, je suis pas sur le Néfertari Tarot. Si j'étais sur le Néfertari Tarot, je te dirais que ça peut être la famille professionnelle, effectivement. Mais là, pour le coup, avec ce jeu-là, je n'ai pas encore les données professionnelles, les données financières, mais dans le cadre professionnel. Donc, je peux pas, en fait, pour le moment, te dire que c'était vraiment un groupe de personnes sur le plan pro, etc. Non, là, c'est vraiment la donnée familiale, les liens du sang, ma chérie. D'accord? Voilà. Donc les parents, les beaux-parents, les grands-parents, les cousins éloignés, enfin bon voilà, d'accord? En tout cas, c'était censé effectivement être un problème pour eux, d'accord? Voilà. Donc il faut effectivement vérifier de ce côté-là pour, de toutes les façons, très certainement, si vous avez l'occasion d'être aux côtés de cette personne-là, si vous avez l'occasion de le revoir ou de la revoir, effectivement, vous allez pouvoir discuter de ça tranquillement. Voilà, de manière apaisée. D'autant plus si on vous montre ça en rêve, hein, mes chéris, avec la lune, d'accord? D'autant plus si on vous montre ça en rêve et si on vous le confirme, par exemple, avec une guidance perso ou lorsque vous-même, comme par exemple ma très chère consoeur, voilà, cartomancie, Jupiter cartomancie, eh ben voilà, lorsque vous êtes effectivement des voyants, voyantes, des médiums, des cartomanciens, cartomanciennes, des tireurs de courrier, des utilisateurs du pendule ou des runes, enfin peu importe l'outil divinatoire que vous utilisez, mes chéris, on va vous donner effectivement la confirmation de ça, d'accord? Alors, avec la lune plus le 7 de terre, surtout dans ce jeu, d'accord? Parce qu'il y a des jeux qui sont spécifiques hein, à certaines problématiques. Dans ce jeu, le 7 de terre vous parle de ce avec quoi ou ce par quoi on passe pour avoir une longévité ou avoir un objectif qui va prendre du temps, qui va s'enraciner et qui va porter du fruit. D'accord? Donc, en règle générale, cette carte-là, elle est très, très propice pour les féminines qui sont en essai bébé. Donc, on a la confirmation de ça. D'autant plus avec la lune. Et puis, je vous dirais, mes chéris, au vu de la nouvelle lune dans laquelle on a été, du coup, hier, on peut avoir cette notion de rituel, de réponse à un rituel, de confirmation par un rituel de ce qui se passe réellement ou de ce qui s'est passé réellement. Donc si effectivement là, cette première ligne-là, en réalité vous avez déjà vu votre ex là, d'accord? Vous vous êtes déjà parlé, c'est pas quelque chose qui va se passer, ça a déjà été vécu, cette situation-là. On vous donnera la confirmation avec cette nouvelle lune via effectivement peut-être un rite ou un rituel, via une consultation privée ou par vous-même, du coup, lorsque vous êtes effectivement du métier. Et du coup, par contre, il faudra que vous fassiez gaffe parce que si vous vous êtes vu et que ça a été plus loin que simplement prendre un verre ou boire en terrasse, eh ben ça peut donner un bébé là pour moi. Ok? Donc les torts partagés, ça peut être aussi les torts partagés par rapport à
l'utilisation des mystères, des idées mystiques avec la lune, puisqu'on me dit que du coup, effectivement, il y en a parmi vous, la preuve en est dans les commentaires, qui ont effectivement des pratiques spirituelles qui leur sont propres, mais maintenant, les torts sont partagés au niveau des familles, mais peut-être aussi au niveau des, entre guillemets, des deux protagonistes, d'accord? Donc faites attention à ça, ok? Alors, par la suite, avec l'empereur, donc mes très chers masculins, d'autant plus, vous êtes concernés d'autant plus, c'est peut-être donc du coup d'autant plus votre famille qui est, entre guillemets, je vous dirais, comment vous expliquer ça? Parce que comme il y a tort partagé, mes chéris, mais j'ai l'impression que les premiers à avoir commencé, c'est peut-être plus votre famille, mes très chers masculins ici, ok? Donc disons ça comme ça. Voyons voir la suite. Si ça tombe pas, on coupe, on prend. Si ça ne tombe pas, on coupe et on prend. Hop. Oui, j'avais déjà ce set de feu là. On sent qu'on a vraiment tenté de vous mettre des bâtons dans les roues. Oui, surtout par rapport au fait qu'on ait vu, on ait compris, on ait capté que du coup vous étiez censés être dans un succès tous les deux. Donc c'est dommage, c'est dommage. Avec le 6 de feu, on a peut-être comparé une situation qui avait déjà été vécue au niveau de la famille. C'est-à-dire que on pensait que forcément, si telle personne avait déjà vécu le même style de problématique, je vous dirais amoureuse, ou le même style de rencontre amoureuse, ou le même style de perfection entre guillemets amoureuse, et que par exemple ça a capoté, pourquoi pas. On n'avait pas forcément envie que vous reviviez la même chose, alors pourquoi pas. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu ce côté malveillant là, d'accord? Voilà, parce que même quand on sait que on avait déjà eu une cousine qui avait rencontré aussi le mec parfait et où ça n'avait pas fonctionné, euh, on n'essaie pas de séparer pour que ça puisse pas justement fonctionner par la suite. On fait tout son possible pour que ça s'améliore, d'accord? Donc là, je pense vraiment qu'il y a eu acte de malveillance en réalité parce qu'on a voulu effectivement vous comparer aux autres, d'accord? Et ça, c'est dommage, c'est bien dommage, mes chéris. Et c'est surtout parce qu'il y aurait pu y avoir effectivement un succès avec cette personne-là. C'est la raison pour laquelle on a tenté de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, il y en a qui vont me dire, en réalité, c'est le père. C'est vraiment le père qui a fait tout capoter en fait. Voilà. C'est celui qui a gangréné toute la famille pour pouvoir dire à toute la famille qu'il fallait être contre notre couple, contre notre relation. Ça a commencé par son père. Pourquoi pas mes chéris, d'accord? Voilà, vous adapterez par rapport à vos réalités, mais c'est vrai que quand on a l'empereur comme ça, on sent que ça peut être une personne qui a usé de son autorité, surtout avec le 7 de feu derrière, de manière pas forcément très positive. Voilà, de manière pas forcément très positive. Allez, voyons voir la suite. Ce qui peut être dommage, c'est que vous ayez eu un enfant et que, ou plusieurs d'ailleurs, voilà, mais que vous ayez jamais pu effectivement concrétiser la relation par un mariage ou une vie commune sereine ou ce genre de choses. Oui. Mais en tout cas, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent là. Si vous arrivez à sortir des vieux carcans, alors attendez. J'ai plus de cartes que prévu qui tombent. Hop, oui. Oui, bon. C'est pas des plus évidents, mais c'est possible. Alors, c'est possible si, effectivement, cette personne arrive à voir les choses différemment. Donc, j'ai l'impression qu'il va falloir convaincre un père, là. D'accord? Peut-être une personne qui a une vision bien précise de la manière dont ses filles, par exemple, doivent se marier ou dont son fils doit se marier. Hein. Voilà, vous adapterez, mes chéris. Tout part d'un père, pour moi, ici. Ok. Et c'est quelqu'un effectivement qui tente de mettre des bâtons dans les roues. Alors c'est pas trop son souci que vous soyez enceinte ou pas, que vous ayez eu un enfant ou pas. C'est pas son problème. Le problème c'est que normalement ça doit pas se faire de cette façon-là. Vous étiez pas fait pour être ensemble alors que pour le moment je n'ai rien qui indique ça. Voilà. D'accord. Alors par contre mes chéris, là ce qui va se passer c'est que tout autant qu'il sera enfermé dans sa pensée et qu'il sera confus, ça va vous faire peut-être perdre du temps et ça va peut-être effectivement vous mettre dans une énergie de fuite parce que vous vous direz, bon bah écoute, tant qu'à faire, si ça fonctionne pas,
c'est qu'il faut pas, voilà. Même si on se revoit et qu'on se revoit même jusqu'à sous la couette, ben peut-être qu'il vaudrait mieux pas. Là, on vous parle de sacrifice. Donc peut-être que effectivement, vous avez eu le sentiment déjà d'avoir sacrifié tellement de choses et peut-être qu'il vous faut justement passer à une étape supérieure, c'est-à-dire à faire les sacrifices aux ancêtres, faire les offrandes aux ancêtres qui peut-être vont réguler cette situation-là. Moi, j'ai un masculin qui va devoir sortir effectivement d'une forme d'emprisonnement mental avec le 8 d'épée, surtout lorsque effectivement autour de lui il y a eu tant d'hypocrisie. Alors on lui a fait croire que non, 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 nous on était pour effectivement que tu la maries, etc. Alors que c'était faux. Il savait exactement ce qu'il faisait, hein, les membres de la famille là pour le coup, d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe par la suite pour vous mes chéris là? 9 de coupe, 3 d'épée, 10 de feu, les amoureux, la reine d'épée, valet de feu, l'ermite, le 10 de terre. C'est spécial, hein. C'est spécial parce qu'on sent que vous êtes déçu par cet engagement. Vous êtes déçu, vous avez effectivement émis des vœux pour sortir justement de la tristesse, pour ne plus avoir à être la seule personne qui fait les efforts avec le 10 de feu. Et malheureusement, en fait, c'est comme si on vous disait qu'avec la reine d'épée, il faudrait faire un choix, quelque chose qui s'apparenterait à une discussion, je vous dirais, un petit peu, pas forcément houleuse, mais un petit peu sincère quand même, voilà. Donc ça veut dire qu'il va falloir s'asseoir, réunion de famille, et expliciter clairement ce que vous avez ressenti par rapport à ces situations-là. Et une fois que ce sera effectivement dit, j'ai l'impression que par la suite, il y aura effectivement avec l'ermite la nécessité de voir un traditionnaliste pour que effectivement ce qui a été causé comme tort soit réparé. D'accord, mes chéris? Donc, bon, voilà. Il faudra peut-être avoir une confirmation au niveau traditionnel, au niveau supérieur de ce que l'on a fait jusque-là, c'est-à-dire peut-être juste checker. D'accord? Parce que là, peut-être qu'il y a effectivement des travaux spirituels à faire pour pouvoir vous libérer l'un comme l'autre si réellement ça ne fonctionne vraiment pas, parce que ça ne matche pas entre vous deux, ou pour pouvoir effectivement effacer ce que les parents ont fait, d'accord, ce que les familles ont fait, et ainsi que les torts que ça a pu effectivement vous causer, d'accord. Donc c'est important mes chéris, pour quelle raison? Parce que il y a des enjeux qui sont importants dans ces relations-là. Des enjeux par rapport à des alliances, moi je pense. Les alliances qui peuvent effectivement asseoir un couple dans le long terme avec le 10 et le 3 de terre. On sent que normalement il est censé y avoir une forme d'abondance, une forme de richesse, de bonheur dans ces couples-là. Et ce serait dommage de passer à côté. D'accord? Alors, va voir qui ne veut pas laisser la trahison. Il y a quelqu'un qui ne veut pas laisser la trahison. Donc, ça dépend, hein. Moi, je pense que effectivement, oui. Oh là là. Il y a quelqu'un dans l'entourage de votre autre, d'autant plus lorsque vous consultez pour un masculin. Et donc, mes chers masculins, il va falloir que vous vérifiez ça. Il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher une trahison, là. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui ne vous a pas effectivement dit la vérité par rapport à votre lien amoureux et qui ne veut pas lâcher. 3 de feu, 2 de denier, as de denier, 6 de coupe. C'est dommage parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a l'air de voir effectivement les conseillers spirituels dans l'objectif de tout faire capoter. Cette personne ne veut vraiment pas que vous restiez en couple avec la féminine. Donc, mes très chères féminines, là, pour ce jour, malheureusement, vous avez quelqu'un qui veut vraiment faire capoter le lien. Je suis désolée, mais c'est ce que j'ai. Parce qu'on a, avec le pape, on a le 10 d'épée, donc on sent qu'on voit quelqu'un dans l'objectif d'utiliser certains savoirs pour continuer de trahir et surtout ne pas s'arrêter. Avec le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui se... Comment vous expliquer ça? Qui se déploie dans la trahison, mes chéris, et qui va se sentir heureux ou heureuse uniquement si vous vous séparez. D'accord? Donc, j'allais vous dire que cette personne-là ne jouit. Son bonheur, c'est jouissif pour ce dernier ou cette dernière uniquement lorsque il ou elle se dit que vous allez pouvoir vous séparer. Alors, attendez, parce que là, j'ai mélangé un peu les jeux. Voilà.
Surtout dans ce jeu-là, le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, presque s'ennuie. Vous voyez ou pas? S'ennuie de quelque chose. Il s'ennuie de quelque chose qui peut être normalement très sain. Une relation très saine. Et là, on sent que cette personne veut effectivement que vous soyez dans la séparation. D'accord? Donc, bon. C'est peut-être une habitude chez lui ou chez elle. Hein. Voilà, on voit que cette personne a l'habitude de consulter. Voilà. Et cette personne sait effectivement que vous avez de beaux projets. D'accord? Alors, mes chéris, si vous êtes dans une hésitation parce que vous vous dites que vous avez peut-être d'autres prétendants avec lesquels ce serait plus facile, c'est à vous de voir. Sincèrement, c'est à vous de voir. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai 2 et As de denier. Mais là, les portes qui s'ouvrent, mais les portes s'ouvrent sur le passé à nouveau. Hein, 6 de coupe. D'accord? Les portes s'ouvrent à nouveau sur le passé, mes chéris. Oui. Donc, il faut absolument que vous ayez ces conversations-là. Allez, on va passer au conseil avec le The Kemetic Tarot. Comme ça, je pense que ça sera plus clair pour vous. Merci pour ceux et celles qui ont partagé ce direct. Merci à tous ceux et toutes celles qui tapotent leur écran. On passe au conseil avec le The Kemetic. Je pense que ça va être chouette, ça. Allez. Si tout le monde est là, on va commencer avec le conseil au masculin et ensuite on fera le conseil au féminin. On n'est pas du tout galant sur les guidances ancestrales, je suis désolée. Voilà, allez, on est parti. Mes très chers masculins, ah bah dites donc, roi de feu. Alors, bon, alors, on me dit, un bélier lion sagittaire ne veut pas ou devrait ne pas vouloir faire palabre avec vous ou avec sa famille. Oh, il ne veut pas partir. Il devrait ne pas vouloir partir. Eh ben, il faudrait qu'il il faudrait qu'il ait la volonté de rester avec vous, là, on vous dit. Bon, alors, très bien, ok. Mais le problème, c'est qu'on lui demande de garder le silence par rapport à sa famille. Donc, par rapport à ce que sa famille aurait pu faire. C'est bizarre, ça. Et c'est ce qu'on lui conseille de faire. On vous dit que il faut qu'il accepte de ne pas vouloir faire palabre avec sa famille par rapport à vous. Mais il faudra qu'il accepte malgré tout de leur donner, entre guillemets, d'eau, dans le sens où il ne faudrait pas que ce soit un motif pour pouvoir se séparer de vous, pour le moment. Parce qu'il y a des torts partagés ici, mes chéris, hein, ça revient. Oh là là, c'est pas croyable. En fait, c'est comme si on vous dit, le piège, il y a un piège au niveau des amis, il y a un piège au niveau de la famille et il y a un piège au niveau de la lune. D'accord? Donc, la lune peut être un piège ici. Et il faut qu'il soit conscient de ça. Donc, votre masculin, quand il voudra effectivement changer de comportement par rapport à sa famille, peut-être pour pouvoir être plus positif par rapport à sa famille, on lui dit, il faut pas faire palabre avec eux, mais il faut pas être plus positif avec eux en mode je reste avec eux et éventuellement je reste de leur côté et je fuis éventuellement ma relation ou mon lien. D'accord? C'est pas possible. Oui. On lui dit en fait avec le pape qu'il est important qu'il fasse preuve d'une grande sagesse par rapport à leurs décisions, parce qu'ils ont leur point de vue, ok, sur ce qui s'est passé réellement, sur ce qu'ils ont mis en place, d'accord. Ils ont leur point de vue, mes chéris, ok, et ça, il ne pourra pas le leur enlever, d'accord.
Oui. Il faut qu'il reste silencieux même si son cœur est brisé. D'accord? Il faut qu'il reste silencieux même si son cœur est brisé. Oh là là, c'est pas possible. Et on demande effectivement à mes très chers masculins, donc du coup, qui sont concernés par ces situations-là, on vous dit, faites le deuil parce que ça va être chaud. D'accord? Au niveau de la famille, ça va être chaud. Faites le deuil. D'accord? On vous fait savoir que la lune a été effectivement un piège, mais que dorénavant, vous aurez le dessus là-dessus. C'est-à-dire, la lune a été un piège, on peut avoir effectivement utilisé euh, à nouveau hein, la notion spirituelle dans l'objectif de vous faire fuir un lien. D'accord? Donc, qui dit qu'on vous a piégé, dit qu'il faut avoir effectivement la tête largement sur les épaules dans l'objectif de pouvoir avancer. D'accord? Dans tous les cas, il y a tort partagé pour moi ici. Ok? Tort partagé au niveau des deux familles. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que avec le 2 de coupe et la carte 21, que vous ne serez pas malgré tout dans un succès, dans une victoire. Vous allez boucler effectivement ce cycle-là. Donc mes chéris, on vous dit, faites pas palabre avec la famille, mais par contre, n'allez pas rentrer dans leur jupon non plus parce que ils ont effectivement leur point de vue sur la situation. Peut-être que le temps, j'aimerais bien que le temps vous donne raison finalement en étant resté effectivement avec la dite féminine que vous avez choisie. Parce que finalement, comme on vous disait tout à l'heure, ça a commencé par le père, je pense. Ici, ça peut être donc du coup votre père à vous, mes très chers masculins, ou une figure paternelle. D'accord? Et ce père a sa façon de voir les choses sur votre choix. D'accord? Voilà. C'est un carcan qui est un petit peu particulier. Alors, ça peut être parce qu'il a décidé qu'il fallait que vous ne vous, entre guillemets, mariez qu'avec une ethnie ou une nationalité particulière. On n'est pas en train de parler des alliances spirituelles, hein, mes chéris, parce que dans tous les cas, au niveau de la spiritualité ancestrale, au niveau de nos cultures, il y a effectivement des familles qui ne se marient pas tout simplement parce que les alliances spirituelles qu'il y a entre les deux ne permettent pas ce type de mariage-là. Ça, c'est autre chose, mes chéris. Là, on vous parle vraiment d'un avis personnel du père, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est son avis personnel à lui. Et c'est pour ça qu'on vous dit tort partagé, ça va vous choquer en fait avec la tour. Ça vous choque parce que c'était pas du tout prévu. Vous vous attendiez pas du tout à ce que ce père-là ait pu aller jusque-là. D'accord? Très bien. On fait pas de palabres dans ce type de situation-là. Ils ont leur point de vue sur les choses et vous avez votre point de vue et ça changera pas. Ok. Maintenant, avec le 2 de coupe et la carte 21, on vous confirme bien que vous êtes bel et bien amoureux et qu'il y aura un succès total. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec Geb, c'est que c'est un portail pour sortir du monde spirituel et arriver dans le monde physique. Donc, pour avoir effectivement ce succès total, c'est pour ça qu'on a Tot qui est arrivé. Ça veut dire qu'il faudra effectivement avoir l'aval du monde spirituel, mes chéris. Donc, vous aurez effectivement besoin de passer par les connaisseurs. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le lien entre le visible et l'invisible pour vous, pour que tout se porte pour le mieux. On est OK? On vous souhaite du bonheur, mais il faut que vous sachiez qu'il va y avoir très certainement une forme... regardez ce que j'ai sur la pile, j'ai l'ermite. Il y aura une forme de désarroi au niveau de la famille parce que vous allez faire effectivement... Non seulement vous allez faire des cauchemars qui vont, entre guillemets, vous donner la teneur de la situation, mais en plus de ça, vous ferez le deuil par rapport à eux. D'accord? Ça va être un petit peu choquant pour certains et certaines. Hein. Pour d'autres, c'est carrément violent hein, parce que la tour, c'est chaud. D'accord? Très bien. Alors ça, c'était le conseil au masculin. On va voir le conseil aux féminines dans ces situations-là. Ouais, parce que là, c'est les masculins qui sont avec nous. Et là, on va faire les féminines qui sont avec nous. Donc, si vous êtes en couple en train de visionner le message comme ça, vous aurez tout. Voilà. Super. Allez. Ça m'a l'air d'être positif, mais c'est juste que les familles n'étaient pas d'accord là. Et puis, ça n'a rien de spirituel en plus, leur affaire. Sur la base de ouais, mais
Il y a telle nièce, quand elle a rencontré telle personne, c'était aussi comme ça avait l'air d'être parfait. Et puis finalement, ça s'est cassé la figure ou quoi. Et donc, du coup, finalement, ils ont placé votre situation exactement comme peut-être la cousine, la nièce, la sœur. Bon, voilà. Ils y ont pas cru du tout. Ok, donc ils ont tout fait pour pouvoir tout faire capoter avant que ça ne puisse vraiment s'installer. Bon, pourquoi pas? Allez, mes féminines, votre conseil par rapport à ces situations. Oh, oh. Je suis pas sûre qu'on vous dise de pardonner ça. Je suis pas sûre. D'accord? J'ai pas le sentiment de votre côté, mes féminines, que ce sera vécu de la même façon. Ok? Oui. Il faut vraiment prendre de la hauteur par rapport à la trahison. Pour le moment, en tout cas, on vous parle de cette trahison-là. Elle est bel et bien là, mes chéris. Elle fend le cœur. Donc, avec le 2 de bâton, c'est comme si on vous disait de prendre de la hauteur pour bien décider de ce que vous voulez faire. Parce que de toutes les façons, si réellement il y a une justice, et ça c'est la justice des ancêtres, je vous l'accorde, que normalement vous pourrez repartir de plus belle. Mais ça dépend de repartir vers quoi. Parce que j'en ai qui veulent absolument faire une nouvelle rencontre avec l'as de coupe. Alors que c'est pas forcément la meilleure des solutions. Ça va vous faire perdre, on me dit. Oui. Il faut être conscient. Il faut être conscient que si vous vous séparez de cette personne-là, de manière, entre guillemets, je vous dirais, définitive, ça va pas être bon pour vous. D'accord? Donc c'est pas la solution, pour le coup. Ça veut dire que vous êtes vraiment, vraiment compatibles, mes chéris, là, moi je vous dis, hein. C'est pas parce que effectivement on vous conseille de ne rien dire, mes chéris, d'être silencieuse, de ne pas faire palabre, comme on disait à votre masculin également, que ça veut dire que vous n'avez pas compris, parce que As d'épée, on vous donne l'œil pour voir, hein, d'accord? Donc là, il y a un retour à faire vers cette personne. Mais il y a un retour également des énergies qui ont voulu éventuellement vous forcer à quitter votre lien. Vous comprendrez donc pour quelles raisons vous avez peut-être perdu pas mal de sous ici. Ok? Et on vous demande d'avoir une vision claire quant à ce qui est lié à votre stabilité. D'accord? Reine de terre. Sécurité, stabilité, ancrage, abondance, bonheur, voilà. D'accord, peu importe ce que les autres en diront. Et on vous dit que effectivement, les torts qui sont partagés, de la même manière, il y a les torts partagés, de la même manière, il y a abondance partagée. D'accord? Donc les bonheurs seront à partager avec votre hôte, ça c'est sûr et certain. Et le 2 d'épée vous demande de ne certainement pas prendre de décision par rapport à ce que vos yeux voient. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un, quand vous mettez dans votre tête, vous vous dites non mais c'est pas possible parce que avec tout ce qu'il y a eu, avec tout le comportement qu'il a eu vis-à-vis de moi, ce n'est pas possible que je me remette avec ou que je reste avec, c'est pas possible, d'accord? On vous dit mes chéris que c'est pas vos yeux humains qui doivent effectivement vous permettre de voir, c'est la lune qui est derrière. Donc effectivement c'est le spirituel qui doit vous dire qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation-là. Et ensuite les bonheurs partagés, ils seront partagés tout en ne regardant pas ou en n'observant pas comment les autres fonctionnent. D'accord? Parce que peut-être que pendant un temps, justement, vous, en étant stable, en étant bien, vous aurez effectivement à partager un peu de votre stabilité avec ce dit masculin-là. Mes chéris, si vos copines vous disent, moi, je donne pas l'argent, je ne paye rien, je ne fais rien, et toi, ça va te faire perdre de l'argent plus que rien. Ne les écoutez pas parce que ce ne sont pas les mêmes situations. Vous ne vivez pas les mêmes relations. D'accord? Elles-mêmes, là où elles sont, est-ce qu'elles ont checké même pour être sûres que leur gars là, que c'est fait pour eux, que c'est bon pour eux. Voilà, que c'est bon pour elles, excusez-moi. Ah ben, ça peut être des garçons et des filles, vos copains, copines là qui vous conseillent soi-disant. Regardez pas comment eux ils fonctionnent parce que leur barque même est en train de couler. D'accord? Voilà. Donc s'il vous plaît mes chéris, soyez un peu... Voilà, consciente, surtout mes féminines là, conscientes que vos copains, copines là, peu importe la manière dont ils gèrent leur couple, ça c'est leur affaire, ok?
Très bien. Donc, c'est comme ça que ça se termine. Ça veut dire qu'il faudra effectivement bien gérer les finances, mes chéris. Et il faudra également bien gérer ses émotions pour justement ne pas trop, je vous dirais, être concentré sur, voilà, la dite trahison au niveau familial et tout ça. Et peut-être effectivement pardonner à ce dit masculin-là. D'accord? Très bien. On vous parle à nouveau de cette stabilité et j'ai des couples entre guillemets parfaits là, presque parfaits en termes d'énergie parce que pour les masculins, j'avais Bélier Sagittaire et j'ai eu ensuite une reine de feu Bélier Sagittaire et j'ai ici une reine de terre Taureau Vierge Capricorne pour mes féminines et avec un roi de terre Taureau Vierge Capricorne. Donc ça m'a l'air d'être bien en termes d'énergie, vous êtes sur la même longueur d'onde même si vous n'êtes pas de ces signes-là mes chéris. C'est vraiment l'énergie pour le coup, ok? On sent que c'est quelqu'un qui va voir votre valeur, qui va comprendre que avec vous, on peut faire des choses sympas, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui observe vos talents, soit c'est vous qui avez le talent, mais lui, il a les moyens. C'est ça vice-versa, d'accord? Voilà. J'ai l'impression que c'est super sympa cette histoire-là. Donc j'espère que vous pourrez vivre ces beaux moments-là, surtout ce week-end. Et surtout si vous avez déjà revu effectivement un ex là, pour le coup, c'était surtout des masculins dont on parlait. Voilà, avec lequel ça fonctionnait pas parce que les familles avaient mis leur bouche dedans. Ok? Voilà, très bien. Alors, du coup, je crois que j'ai tout le monde qui est là. Toutes mes stars ont eu leur carte conseil. Si toutes mes stars ont eu leur carte conseil dorénavant, les nouveaux, les nouvelles, vous avez vu comment ça se passe. Donc, on vous attend. On vous attend en tant qu'abonné live et on vous dit à très vite. Prenez bien soin de vous, un bon week-end et on espère que ce message effectivement aura été très bien enregistré comme tous les autres et que vous pourrez le retrouver sur YouTube. Ciao, ciao mes chéris.